Bonjour, c'est Laetitia, des carnets de Céleste. Dans cette vidéo sur le monde des insectes, je vais t'apprendre à dessiner une abeille. On commence par lui dessiner son thorax. On peut tracer un bel ovale, un peu raplati. Venir dessiner deux grands yeux et tracer le contour de sa tête qui est rattaché au thorax. Je trace les petits yeux. Et ses antennes. Ensuite, je peux tracer son abdomen. Je trace ses ailes antérieures, celle du dessus. Je fais la même de l'autre côté. Voilà, une façon pour vérifier si elles ont la même dimension. Je prends mon crayon et hop, je rajoute ce qui manque, un petit peu plus long. Et j'essaie de faire la symétrie pour qu'elles aient la même dimension. Ensuite, je vais lui tracer déjà ses pattes, ses 6 pattes. Voilà. Je vais terminer mes ailes en dessinant les ailes postérieures, qui sont un peu plus petites. Et je termine mes pattes en faisant chacune des parties. La première étant la hanche, puis il y a le fémur, le tibia, et la petite partie ici en triangle s'appelle le tarse, qui est terminé par les petites griffes, qui permet à notre abeille de s'accrocher. Voilà, donc je recommence avec mon tibia. Voilà, le tibia de notre abeille. Et on termine par le tarse. C'est comme des petits triangles avec une partie en arc de cercle et les petites griffes. C'est pareil pour chaque patte de mon abeille. Ensuite, je peux venir tracer des petites rayures. Voilà, je viens tracer ces traits tout légers dans chacune de mes ailes et le dessin est déjà quasi terminé, on n'a plus qu'à le colorier. Les abeilles que nous connaissons chez nous sont principalement des abeilles domestiques. Ce sont des abeilles qui butinent de fleur en fleur pour rechercher leur nourriture et qui transforment une partie de leur récolte en miel, en cire, en gelée royale ou en propolis. Tout cela dans les ruches. Sais-tu comment elles s'organisent? Qu'elles soient domestiquées ou sauvages, elles vivent généralement en colonies. La colonie est séparée en 3 groupes. Il y a la reine, c'est la seule femelle qui peut pondre des œufs. Ensuite, il y a les ouvrières. Elles s'occupent du nid. Elles ramènent la nourriture, nettoient, s'occupent des larves. La majorité des abeilles sont d'ailleurs des ouvrières. Et puis, il y a les mâles. On les appelle les faux-bourdons. Je peux venir tracer, voilà, tous ces petits poils un peu partout sur son corps. Ça m'aide à la différencier de la guêpe, car rares sont les abeilles qui ne sont pas velues. Elle est très importante pour nous. Elle a un rôle énorme dans la pollinisation. En venant chercher du nectar sur une fleur, l'abeille dépose involontairement le pollen qui va aller toucher l'organe femelle de la fleur. Grâce aux abeilles, de nombreuses fleurs et plantes se reproduisent et nous offrent par la même occasion de quoi manger. Il est donc extrêmement important d'en prendre soin et de les protéger. Ensuite, elles font du propolis. C'est un anti-infectieux naturel très efficace qu'on peut appliquer sur la peau. Elle aide à cicatriser les blessures. On peut aussi l'avaler pour soigner la toux, les rhumes. Ou encore elle fait du miel.
dont le miel de thym. Il possède des propriétés thérapeutiques exceptionnelles, à tel point qu'on peut le comparer à un médicament. Il aide à cicatriser les plaies. Certains chirurgiens l'utilisent même dans les hôpitaux. Pour ma part, je l'utilise quand je me brûle ou quand on se coupe. Et voilà, mon abeille est terminée. À toi de jouer maintenant. À tes crayons. À bientôt. Amusez-vous bien. À bientôt.